Durant l'été 2019, le FC Barcelone a tout fait jusqu'à la dernière minute du mercato pour s'attacher les services de Matthijs de Ligt. En vain. Après plusieurs semaines d'intenses négociations, le Néerlandais a opté pour rejoindre la Juventus Turin. Jusqu'à présent, on ignorait la raison principale pour laquelle il a refusé l'offre du club catalan, mais c'était sans compter sur les dernières révélations du journal Sport. Selon cette même source, une conversation avec Gérard Piqué serait la véritable raison de sa décision. Apparemment, les deux footballeurs se sont croisés pendant leurs vacances aux Caraïbes. Le défenseur central espagnol en a profité pour lui déconseiller d'atterrir en Catalogne, car selon lui, l'ancien de l'Ajax aurait peu de chances d'avoir du temps de jeu. Sport indique qu'après avoir discuté avec Piqué à l'hôtel, Matthijs de Ligt a décidé d'écarter le FC Barcelone, pourtant son premier choix, et d'accepter l'offre de la Juve. Enfin, le quotidien catalan ajoute que Piqué nie cette conversation avec de Ligt, mais ce dernier et son agent, Mino Raiola, affirment que c'est vrai. Grenade ne fait pas une bonne saison en Liga, mais cela aurait pu être beaucoup pire si Luis Maximiano n'avait pas été dans les buts. Le Portugais est l'un des éléments les plus importants de l'équipe andalouse. Il n'est pas en lice pour le trophée Zamora, il est actuellement 9e, avec un ratio de buts de 1,90, en raison de ses 28 buts encaissés en 20 matchs joués, mais cela ne l'empêche pas de devenir une sensation en Espagne. Il est arrivé à Grenade avec la difficile tâche de faire oublier son compatriote Rui Silva, parti au Betis Séville après avoir fait un travail remarquable chez les Rojiblancos. Et il ne déçoit pas pour le moment. Il a peut-être déjà encaissé 28 buts, mais il en a empêché un grand nombre. Il est le gardien de but avec le meilleur pourcentage d'arrêts, 3,8. Selon la Liga, il a réalisé 76 arrêts, ce qui le place en deuxième position derrière Ledesma, 81. Ses bonnes performances lui valent d'être dans le viseur de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone qui est à la recherche d'une doublure à Ter Stegen. Proche de rejoindre le FC Barcelone, qui se disait prêt à l'accueillir sous la forme d'un prêt cet hiver, Alvaro Morata a vu la Juventus Turin lui fermer la porte à un départ. Selon Sport, l'attaquant veut toujours partir en Catalogne à l'issue de la saison en cours, mais il sait que cette option est maintenant un peu plus compliquée en raison de l'arrivée d'Aubameyang. Dans une interview donnée à DAZN, l'international espagnol est revenu sur son transfert avorté au club catalan. Ce qui est arrivé et je suis ici. Le club et l'entraîneur ont dit qu'ils avaient confiance en moi et c'est très important pour moi. Les fans m'ont applaudi lorsque j'ai été remplacé et cela signifie beaucoup pour moi. Dans n'importe quel travail, chacun veut se sentir aimé et important et c'est ce que je ressens à la Juventus en ce moment, a-t-il expliqué. Alvaro Morata devra désormais se battre avec Dusan Vlahovic pour une place dans le 11 de la Juventus. Ce genre de choses fait partie de la vie. J'ai presque 30 ans, nous avons signé l'un des meilleurs avant-centres du monde, dit-il, est encore très jeune. Il a de nombreuses années pour s'améliorer et se développer, a-t-il ajouté. Le FC Barcelone est en pourparlers depuis plusieurs jours avec la célèbre plateforme de streaming musical Spotify et a déjà trouvé un accord bénéfique entre les parties pour les droits du club, selon RAC1. Le contrat de sponsoring s'élèverait à 280 millions d'euros et porterait sur une période de 3 saisons, c'est-à-dire de la saison 2022 à 23 à la saison 2024 à 25. Spotify succédera donc à Rakuten et, selon RAC1, apparaîtra sur les maillots de l'équipe première masculine et, en plus, sur ceux de l'équipe première féminine. Le FC Barcelone aurait également donné son accord pour que la société suédoise soit présente sur les tenues d'entraînement, ainsi que pour les droits d'appellation du stade. Spotify pourrait donc être un autre nom pour le Camp Nou. L'objectif est de faire signer l'accord dans les prochaines heures et de ne pas le laisser se prolonger au-delà de cette semaine, car des responsables de Spotify sont présents à Barcelone. Ils étaient présents au Camp Nou pour le match contre l'Atlético de Madrid 4-2. Daniel Eka, le PDG de la société, s'est personnellement chargé des négociations avec le Barça. Le fondateur de Spotify voulait déjà entrer dans le monde du football il y a plusieurs mois, lorsqu'il a failli acheter Arsenal, mais sans succès. Si l'accord est confirmé, le conseil d'administration de Joan Laporte atteindrait un autre de ses objectifs importants sur la voie de l'assainissement des comptes du club et, surtout, compte tenu du lourd investissement pour construire l'SP Barça, dont le budget atteint 1,5 milliard d'euros. Le financement a déjà été approuvé par référendum avec un total de 42 693 voix en faveur. Bien qu'ayant été réintégré au groupe pro du Barça, Ousmane Dembélé se trouve dans une situation très compliquée en ce moment en Catalogne. Le Français est devenu l'ennemi public numéro 1 et les sifflets qu'il essuie de la part des soucis à chaque apparition médiatique sont là pour témoigner du désamour dont il souffre désormais.
Ce lundi, Hristo Stoichkov a été appelé à donner son avis concernant le Français. L'ex-attaquant blaugrana est de ceux qui pensent que l'ancien Rennais récolte simplement ce qu'il a semé. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'a payé le Barça pour lui. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le jeu. Il a des qualités, il va vite et il marque. Mais son problème, c'est son entourage, a-t-il indiqué sur beIN Sports. Moi, je pense qu'il s'est trompé et ça ne se pardonne pas. Et lui, il sait que le public ne le supportera pas. Il doit changer de mentalité. Son problème, c'est qu'il ne connaît pas l'histoire de ce club. Le Ballon d'Or 1994 a aussi suggéré que Dembélé se repose aussi un peu trop sur ses acquis et son talent naturel. Il doit savoir que le football n'est pas seulement courir. Il doit écouter. Moi j'ai appris auprès de Johan Cruyff. Je regardais aussi d'autres joueurs comme Papin, Lineker, Gerd Müller ou Van Basten. J'ai grandi avec ces gens-là et je voulais changer des choses dans mon jeu. Au cours des 12 dernières années, les salaires dans le football sont explosés. Il faut travailler, a-t-il enchéri. Je n'ai jamais douté de ses qualités, mais il doit travailler. Il doit sortir de la zone dans laquelle il est. Il y a 114 matchs qu'il n'a pas joué et il n'a joué en intégralité que 20. Enfin, à la question si Dembélé doit quitter le Barça au plus vite, le Bulgare a répondu, en tout cas, l'attitude dont il a fait preuve montre qu'à la fin de la saison, il s'en va. Étant en fin de contrat en juin prochain, Dembélé ne rapportera rien au Barça sur le plan financier. Stoichkov le regrette, car il pense que le club catalan aurait bien besoin de liquidités pour s'offrir un grand avant-centre. Un Haaland leur ferait du bien. Le Barça a besoin de recruter de manière urgente et un recrutement de qualité. Le Barça a besoin d'un tueur devant, comme les Krankael, Romario ou Lineker l'étaient. Haaland serait donc bon un renfort pour les Blaugrana, mais Stoichkov est un peu jaloux du Real Madrid qui est en passe de s'offrir l'autre grande star du moment, en l'occurrence Kylian Mbappé. La nouvelle génération peut se réjouir d'avoir Mbappé et Haaland. En tant que pur buteur, Haaland fait la différence. Mais un entraîneur préférait Mbappé car il est plus polyvalent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo, et de vous abonner sur cette chaîne, et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.